l'attention particulière de Marie, future jeune maman, envers sa vieille cousine, elle aussi miraculeusement enceinte, vu son grand âge. Une prévenance d'une jeune dame vers une autre. Mais vous imaginez bien que Saint Luc, en écrivant son évangile et les actes des apôtres, ne s'est pas arrêté à simplement provoquer quelques émotions de joie dans cette rencontre de deux femmes. Son but, c'est de nous parler de l'histoire du salut, cette grande histoire du salut. Son amour à Dieu s'étend d'âge en âge. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Et dans cette longue histoire d'amour de Dieu vis-à-vis de l'humanité, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, le récit d'aujourd'hui nous donne comme un arrêt sur image. Il y a dans cette longue histoire un moment singulier, unique, où la présence de Dieu se manifeste comme jamais avant et jamais après elle ne s'est manifestée. Un vrai passage de Dieu dans notre histoire, une vraie Pâque. Et cette Pâque survient dans l'annonce, dans la promesse de la naissance d'un enfant, dont le nom sera Jésus. Cette naissance, comme dit le texte, est préparée. C'est en souvenir des promesses faites à Israël, dont quelque part Zacharie et Élisabeth sont les représentants. Ils ont préparé lentement, sûrement, cet avènement où Israël, après des siècles, s'était un petit peu essoufflé dans sa foi, recroquevillé sur des sacrifices un peu perdus dans le temple, ou une observance stricte de ses préceptes. Elle en avait oublié ce que Dieu avait dit au commencement. Il y avait quelque chose de stérile, comme pour Élisabeth. Mais voilà que cette stérilité prend fin. L'accomplissement est là. Et Élisabeth s'écrie: comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur, la mère de Dieu, vienne jusqu'à moi. Israël qui accueille son Dieu, mais dans cet enfant qui va naître. Lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Ce Jean-Baptiste qui va désigner Jésus comme l'agneau de Dieu, dernier des prophètes de l'ancienne alliance. L'enfant tressaille d'allégresse. Israël tressaille d'allégresse. Et tout cela parce que Marie a dit oui. Marie a cru. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. C'est le oui, c'est la foi de cette femme qui nous vaut cet arrêt sur image, cette Pâque de Dieu dans notre histoire humaine. Alors si la deuxième partie de son cantique s'étend à toute l'humanité, parlant des bienfaits de Dieu pour les humbles et les affamés, Israël, son serviteur, elle a raison de parler d'abord d'elle-même dans son cantique. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Oui, elle a raison, et nous avons raison aujourd'hui de nous joindre à son exaltation. Marie, c'est aussi l'image de l'Église. Marie a mis dans son corps Jésus au monde, le Christ, le Sauveur.
celui qui, Christ, est ressuscité d'entre les morts, à sa suite. Nous aussi, Église de Dieu, nous avons à mettre au monde ce Sauveur, dans le monde qui est le nôtre, à engendrer, à le rendre présent. Bien sûr, nous le rendons présent lorsque nous sommes rassemblés, présents dans le sacrement du frère, présents dans nos tâches d'évangélisation, présents dans notre présence au monde. Oui, mais pour cela, il nous faut puiser notre foi dans celle de Marie. Chercher à dire notre oui à la suite de Marie.